Coucou à tous, comment ça va? Alors, j'espère que ça marche là. Oui, ça marche. Alors, me voilà de retour à Paris. Je suis bien contente d'être rentrée parce que la vie continue, hein, et bon, c'est important qu'on retrouve notre vie, notre quotidien. Mais on va fêter cette fin de confinement, donc cette sortie des confinements, le début de la première semaine du déconfinement. Je voudrais fêter ça avec Tom et avec un maquillage festif. Alors, on va fêter avec toutes les précautions, hein, comme vous voyez là, je suis chez moi. J'essaie de me déplacer pour quand j'ai des choses importantes à faire, pour le travail, des choses comme ça. Mais sinon, j'essaie de me faire livrer des choses. Enfin bref. Donc, on va fêter cette sortie de déconfinement avec un maquillage un peu plus sophistiqué, un peu plus festif, mais avec de la précaution. Bon, j'attends Tom arriver parce que j'attends. Attendez, il est où Tom? Que j'essaye de le chercher. Tom, tiens, chérie. Yes! Coucou, chérie. Coucou, ça Coucou, va? Tom. Ça va? Oui, et toi? Eh ben, écoute, oui, de retour à Paris, ça y est, je me suis fait une beauté aujourd'hui, je me suis déjà coupé les cheveux, j'ai déjà fait la manicure. T'es au Voilà, taquet. on se met un peu plus dans les styles. Parce que le Très bien. déconfinement, c'était bien, mais à un moment donné, tu vois, il manquait Maintenant, il un faut peu se de reprendre en beauté. main. Il fallait se prendre en main. Et donc, on a eu cette idée de faire un maquillage festif, Tom. Yes. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait fêter avec vous le déconfinement, mais sagement, en restant chez nous, mais en faisant un maquillage festif quand même. Donc, au début, on a fait un maquillage, on va dire SOS, un peu système D. Après, on Ouais, a fait un peu les années 60. Et maintenant, on est quand même content de pouvoir mettre le nez dehors avec un masque. Donc, voilà, du coup, on va pouvoir faire des yeux trop beaux. Et vous pourrez voilà. même mettre un masque avec, d'ailleurs. Bah justement, on va sanctuer les yeux, justement, parce que si on met la bouche, le masque, et de toute façon, ça va transférer dans le masque, ça va pas. Yes. Bon, Alors, alors, est-ce on que… commence, chérie? Bah oui, tu m'entends bien. Tu as vu, je me suis mis Ah bah, directement dans le salon cette fois. chérie, je t'entends nickel, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de système D pour mettre ma caméra. Je suis avec mon pied, tout va bien. Je suis bien, tu Très vois, bien. c'est parfait. Génial. Alors, n'hésitez pas à nous dire si à un moment vous ne voyez pas bien ou quoi, mais normalement, là, on est bon. On est au taquet. Toutes les On est au conditions sont taquet. réunies. On est proche géographiquement déjà. Alors, Tom, j'ai déjà fait mon teint, un tout petit peu. Bon, il faut Oui. poudrer et tout. Les cernes, je vois qu'il y en a encore. Pourtant, j'ai mis le paquet, hein. Mais à la fin, je pense qu'on fera des petites retouches dans ce qui manque. J'ai déjà fait un peu mon sourcil, légèrement. Je ne sais pas si je vais faire un peu plus fort ou pas. Mais On donc, j'ai verra. déjà avancé le schmilblick. Ouais, parfait. Moi, j'aime bien quand on fait les yeux forts comme on va faire aujourd'hui, de ne pas faire les sourcils trop forts parce que ça durcit. Et on essaye toujours de faire des maquillages qui flattent mais qui durcissent pas. Donc, tu as bien fait de ne pas faire tes sourcils trop forts. Parfait. Merci, chérie. Et pour les cernes, en général, un conseil que je vous donne, ceux qui nous regardez, vous pouvez faire vos cernes un peu avant de faire vos yeux. Mais si vous faites des yeux sophistiqués comme Christina va faire aujourd'hui, vaut mieux que vous fassiez vos cernes après parce que vous allez avoir des chutes. Et Ah ouais, ouais, malheureusement, ouais. des fois, les couleurs, ça peut accentuer les cernes. Donc, vaut mieux qu'après, vous donnez un bon coup de boost. C'est-à-dire qu'on fait les yeux et après, on fait le teint. Voilà, idéalement, si vous arrivez à faire comme ça, il y a des gens qui n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à faire leurs yeux, à faire leur teint si les yeux sont pas faits, pardon, l'inverse. Mais l'idéal, c'est quand même de laisser le dessous avec rien et de le faire à la fin. Et là, on est tranquille. Ouais. Parce que quand la poudre, elle tombe ici, et paf, après, il faut démaquiller. Pas joli. Voilà. Et si vous avez des questions, donc moi, je vais guider Christina. Et si vous avez des questions, on va essayer d'être au taquet, de pouvoir y répondre quand même, chers amis qui nous regardez. On Mais essaye d'être oui, mais oui, interactif. mais oui. Bon, Tom, tu fais avec moi les make-up alors? Alors, j'ai décidé aujourd'hui de fêter moi aussi le déconfinement. Et du coup, tout à l'heure, j'ai écrit à Christina. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que je peux faire le smoky avec toi? Elle m'a dit, oui, oui, si tu veux, comme tu veux. Donc, du coup, on va faire tous les deux, mais pas dans les mêmes couleurs. D'accord, tu vas faire dans quelle couleur, toi? Moi, je vais faire dans comme ça, dans les violets, Ah, prune foncé. carrément, Ouais. waouh!
Oui, parce que comme ça me permet de donner des conseils aux gens sur ce qui va bien à nos yeux, les yeux marrons, parce que toi et moi, on a les yeux de la même couleur. Moi, ils sont plus Oui, foncés un petit mais peu. tu vois, moi, honnêtement, le violet, quand c'est trop criard comme ça, il faut faire attention. Les couleurs trop criardes, il faut faire attention avec les styles et tout ça. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, comme je me suis habillée en noir, je pense que ça passe. Ça, je ne ferai pas un D'accord. fashion faux pas. Et le reste va être sobre. Et après, ce qui est pas joli, c'est quand c'est trop criard. Mais là, comme on va faire quelque chose de foncé, ce sera canon. Parfait. Bah, on y va alors. Allez, alors, on va commencer. Donc, du coup, je vais apprendre à Christina à faire un smoky plus fort que d'habitude. Donc, on va commencer avec du crayon. Donc, est-ce Ah, que tu peux prendre le crayon un peu gris, noir que tu as? eh ben, moi, je t'ai montré celui-là, hein, tu te souviens? Ouais, c'est parfait. Euh, il est un noir un peu, il est un peu irisé, tu vois? Parfait. Parfait. Studio 54 aujourd'hui. Voilà, chérie, on est au taquet, on sort en boîte, c'est de la C'est fête, ça. On sort en on boîte est dans à la fond, cuisine. on sort dans la cuisine. Alors, let's go. Alors, chérie, je fais quoi? Je commence par le crayon Oui, t'en mets plein à l'intérieur. Plein, 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 plein. dans les blancs de l'ail? Oui. Ah ouais. Et moi, je vais faire comme toi. Ah mince, c'est ça. Et moi, j'ai Attention. pris. Donc, Christina, elle a pris un noir un peu brillant. Ah, coucou Stéphie, a des gens que je connais. Que Coucou à Stéphie. l'intérieur? L'intérieur et en dessous aussi. Voilà. Mais généreux, hein. On Mais lésine épais? pas. Ouais. Ah, Donc, généreux. moi, Les filles, généreux. c'est ça. Voyez? Générosité. On Donc, moi, c'est aime la vraiment un conseil que générosité, je on vous. est généreux. Voilà. Donc, un conseil que je vous donne, c'est comme ce que je dis à Christina. Moi, ce que je vous recommande de faire quand vous faites un smoky, c'est d'abord le foncé, d'abord le crayon. Parce qu'en fait, le fait d'avoir mis le crayon, ça vous permet de bien comprendre la forme de vos yeux. Donc, vous voyez, moi et Christina, on fait la même chose. On crayonne et on déborde généreusement en dessous. Et moi, je vous conseille de faire le Ah, dessous d'abord. carrément, tu vas même ici au coin interne. Ah ouais. Ah ouais, c'est généreux, hein? Mais en fait, je pense que tu as l'impression que c'est fort. Mais en fait, si moi, je te le faisais, je le ferais C'est comme bien? ça sur toi. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce que Et mon tu crayon, peux. il n'est pas aussi noir que le tien, hein? Non, mais ça va être joli parce que du coup, ça va faire un gris anthracite. Ça va être beau. Ouais, ouais. Et en général, alors, Christina, te vexe pas, mais en général, moi, je conseille que les gens qui ont passé, on va dire, la quarantaine, sans dire que tu as passé la quarantaine, mais bon, en Attends, général, oh, chérie, j'ai aucun problème avec mon âge. bon, bah voilà, mais bon, c'est toujours bien de laisser planer le mystère quand même. En général, moi, je conseille aux gens, aux femmes qui ont passé la quarantaine, de passer plutôt au gris ou au marron plutôt qu'au vrai noir très foncé comme moi je Parce fais, que ça parce que durcit. ça durcit. Voilà. Exactement. Et là, Parfait. tu peux étirer un petit peu à l'extérieur, en mettre un peu plus à l'extérieur. Le crayon avec le pinceau? Le crayon, le crayon. Comment ça étire avec ça? Fais voir. Tu sais, le petit coin que tu fais bien Ouais. d'habitude, un peu plus épais. Ouais, bah il y est, hein? Un peu plus, un peu plus. Je suis dur en affaires, hein. C'est notre troisième leçon. Je te laisse plus Mais rien chérie, passer. je crois que c'est l'image qui te voit pas. C'est hyper fort, là. Ouais, mais après, ça va s'estomper, tu vas voir. Ouais. Non, là, c'est bien. Et ce que tu peux faire toujours avec le crayon, Oui. c'est faire, t'arrives à faire en haut, comme ça, ou t'arrives À pas? l'intérieur de l'œil? Ouais. Bah, il faut que je tourne le dos parce qu'il faut que j'appuie il faut que je mette mon miroir dans la table pour pouvoir tirer. Ouais, tu n'arrives pas comme toi, chérie. Alors, et Alors, on y sinon, va. si tu fais comme ça, regarde. Tu poses et tu fermes les yeux comme ils font avec le col. Voilà. Parfait. Trop bien. OK. Trop beau. Pour faire bien, bien, bien noir. Ouais. Et après, tu peux déborder un petit peu à l'intérieur et un petit peu à l'extérieur. Ah ouais, carrément. Ouais, mais fais-moi confiance.
Ouais. Tu vois, mon crayon, il est un peu gris, hein. Ah, mais c'est beau, c'est bien. Voilà, très bien, super. Un peu à l'intérieur. Un peu intérieur, bien près de l'œil et un peu extérieur. Tu vois l'extérieur? Comme ça. C'est pas grave si c'est mal fait. Bon, on dira pas ça tout le temps, hein. Mais à l'extérieur, comme ça, comme si on va faire Comme si on le va faire un fumet à liner. l'extérieur. Ouais, Est-ce parfait. qu'il y a des filles qui font le maquillage en même temps que nous? Ah oui, ça peut être bien, les filles, si vous voulez vous maquiller en même temps que nous. C'est C'est une bonne idée. comme ça, vous vous entraînez en même temps. Ouais, carrément. On Alors, est-ce que c'est espère. bien, bon, un peu à l'extérieur, là, Tom? Ouais, c'est super. Tu peux passer au pinceau, je pense, maintenant. Ouais, déjà, trop bien. Déjà, ça Alors, donne la bonne forme. Donc, moi, j'aime bien commencer par ça parce qu'en fait, ça permet de comprendre bien la forme de ses yeux. Donc là, du coup, Christina, elle a déjà désarrondi ses yeux et elle a fait quelque chose qui est en amande. Donc, tout le reste après, ça va être plus simple. voilà. Étirer, étirer, étirer. Voilà. Alors, Et maintenant, et voilà. j'estompe avec mon pinceau, Oui, mais sans rien, sans aucun phare. rien du tout pour le moment. Alors, comment est-ce qu'on estompe? Juste estomper légèrement comme ça. Voilà, comme ça. Et après, hop, ouais, exactement, parfait. Tu as fait exactement comme il fallait. Et En j'y fait, vais sur la paupière. voilà, tu rejoins les deux. Voilà, super, parfait. Et t'estompes aussi la petite partie, voilà, sur le coin de la paupière interne et externe. Trop bien. Personne ne rejoint la vidéo. Je ne comprends pas. Ah non, ça va, vous nous entendez là. Il y Ouais, a la ça a vidéo l'air, quand parce que même. les gens, ils disent des trucs, ils disent que c'est tout va Bon. bien, hein. Quel pinceau utiliser? Alors, Marie-Laurence, il faut utiliser plutôt un pinceau plat ou un petit pinceau boule. Un petit pinceau boule, j'en ai pas là Moi, pour je te mets un plat, montrer. regarde. Moi aussi, j'ai un plat. On a le même, Christina et moi, c'est le 239 de MAC. Moi, personnellement, je préfère avec un pinceau plat pour estomper parce que la partie plate, ça me permet d'étirer comme Christina elle est en train de faire. Mais si vous préférez un pinceau boule, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Canon. Tu vois, c'est bien maintenant que c'est Alors, c'est estompé. bien d'étirer quand même. J'aime bien, je peux étirer ou tu vas faire des yeux plus. Non, non, tu peux étirer. Et peut-être il faudra que tu remettes un tout petit peu de crayon en haut à l'extérieur. Légèrement. Là, Ouais, exactement. et refaire le. Le pinceau. Yeah. Oui, parfait. Ouais, ouais. Il en manquait un tout petit peu. Top. Parfait. Super. Mais bon, l'intensité, ça va être plus que ça, je pense, Ah non? bah oui, parce qu'après, on va pouvoir passer au phare après. Bah voilà, donc si on rajoute après, on rajoutera. Oui. Ça te va ou tu veux plus? Euh, Peut-être tu peux faire encore un peu plus si tu veux. Où? Partout. Je crois que c'est mon crayon qui a passé noir, hein, chérie, hein. Peut-être. Ouais, tu vois, parce que c'est Mais là. après, tu sais, il y a le mascara, il y a Ouais, l'ombre à paupières, elle est foncée. ouais. Alors, non, on ne porte pas de lentilles. Il y a des gens qui demandent si on porte des lentilles. Non, Christina ne porte pas de lentilles, moi non plus. Pourquoi? Je sais pas, les gens, ils pensent qu'on a mis des lentilles. Non, mais non. Pas de lentilles, chérie. Est-ce que les peaux noires peuvent utiliser un crayon noir? Oui, c'est même très important parce que comme les peaux noires, vous avez déjà la peau foncée, il faut choisir le plus foncé possible. Donc surtout, oui, du crayon noir. Un crayon marron, ça va être trop nude pour une peau noire. Et comme toi, tu vas faire tes yeux en violet, violet, c'est Oui, super pour la peau noire. oui, violet, ça va être très beau aussi pour les peaux noires parce que ça va ressortir. Ça Bon, va juste faire moins foncé, mais ça va être très beau. bon, alors, chérie. Euh,
Alors, tu peux prendre maintenant la palette. Alors, On a je vais trouvé une utiliser palette canon Canon que, qu'on en va vous fait, montrer. c'est la première fois que je vais utiliser. Ça, c'est une palette que j'ai de chez Tom Ford. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la première On fois que je voit. l'utilise. Elle est C'est la belle. Tom Ford. Et tantan. Canon. Trop bien. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va utiliser quoi? Alors, Cette espèce de bleu foncé, gris, oui, métallisé? voilà. Et en fait, on va le superposer à tout ce que tu as fait. Même le coin intérieur? Oui, surtout même. Alors, explique-moi, Tom, parce que j'ai peur. En Là, c'est fait, des maquillages. J'ai trop peur avec ces maquillages-là. non, t'inquiète pas. Regarde, je Alors, quel t'explique. pinceau je prends? Le même, le plat. D'accord. Et en fait, ce qu'on va faire comme maquillage, j'explique à Christina, mais j'explique aussi surtout à vous qui nous regardez. On va faire un mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides. En fait, le gris que Christina elle est en train d'appliquer là, c'est un froid. Donc, le froid, il va aller là, là. Et au milieu, on va hop, choquer. On va mettre une couleur chaude plus tard. Vous allez voir. Ah, Ça va être trop ok, beau. je comprends. Ah ouais. Donc, là, mais tu sais quoi? Est-ce que je peux tirer vers l'extérieur? Grave. Mais là, je vais prendre mon autre pinceau alors. Pour étirer, Tom. Oui, voilà, un pinceau estompeur. Et tu peux reprendre un peu de produit dessus si tu veux. Ouais, ouais. Donc déjà, j'estompe en dessous. Oui. Et moi, je fais la même chose que Christina, mais avec des couleurs chaudes. Donc, Christina, elle fait dans les anthracites et moi, je fais dans les couleurs chaudes. Comme ça, vous voyez deux résultats différents. Voilà, parfait. Et tu peux en mettre pas mal de fard. N'hésite pas à en reprendre souvent. Moi, Ouais, canon. Et tu vois, le fard, il accroche bien, j'ai l'impression, sur le crayon. ouais, Et du coup, ça fait plus intense, il me semble. ça donne plus d'intensité. Ouais. C'est parce que le crayon, il n'est pas noir comme le tien. Donc, tu vois, tu as l'impression que c'est pas fort, mais moi, j'ai mis la totale. Hein. Après, je pense que si tu avais fait fort comme moi, tu aurais trouvé ça trop fort. Ouais. Mais je trouve que, tu vois, quand je me regarde là, c'est fort. Mais avec quand je regarde dans l'écran, c'est pas aussi fort. Ouais. Tu Et je ne sais vois? pas si vous voyez déjà les enfants qui nous regardaient, les gens. Christina, elle a les yeux marrons, mais elle a les yeux marrons plus clairs que moi. Elle a un marron un peu plus miel. Et en Noisette, fait, ouais. déjà, noisette, ça a déjà éclairci ses yeux. Si vous arrivez à voir, ses yeux, Ouais, ils ont l'air ça plus donne un noisette. éclat aux yeux. Voilà, ça donne un éclat aux yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis une couleur froide. Le anthracite, c'est une couleur froide sur ses yeux qui sont une couleur chaude. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne. Si vous voulez faire ressortir vos yeux, il faut mettre une couleur qui leur est opposée. Et là, Mais c'est les pour ça qu'on filles, a on choisi ça. va pas mettre du bleu électrique, du bleu ciel, du bleu pétard, parce que ça, c'est pas style. D'accord? Le bleu qui c'est bien pour les couleurs des yeux qui sont noisettes ou marron, c'est les bleus marines, Bleu marine ou bleu foncé, pétrole. bleu pétrole, bleu foncé. Alors le bleu ciel, les bleus turquoise, c'est pas bon. Hein. Alors, j'ai aimé. Donc voilà, vous travaillez bien vos yeux par en dessous comme Christina, elle fait. Et vous incitez bien à l'extérieur. Christina, quand je la maquille, elle dit tout le temps que moi, qu'elle n'arrive pas à faire la petite pointe comme ça. Non. Et ben moi, je trouve que tu arrives bien. Ah ouais, Bah là, merci ça a l'air bien, chérie. ouais. Bon, on essaye, hein, mais bon, on n'est pas des professionnels. Écoute, j'ai réussi à faire un bon étiré ici, mais je crois C'est que je vais canon. mettre plus ici Oui, tu peux vraiment charger à l'extérieur. et plus là. Et pour les yeux verts, alors quelqu'un demande pour les yeux verts. Pour les yeux verts, c'est Moi, je l'opposé. sais. Voilà. Bah, Alors, Christina va dire la les yeux réponse. verts, ça va être les prunes. Ouais. Va? En Les fait, couleurs la avec couleur les pigments opposée, rouges. voilà.
La couleur opposée du vert, c'est le rouge. Alors peut-être vous n'avez pas envie de vous maquiller en rouge tous les jours. Je peux comprendre. Je suis de votre avis, c'est pas idéal tous les jours. Mais il faut prendre une couleur qui contient un peu de rouge. Donc du prune, du violet, du Voilà. cuivré, du Voilà. doré, des couleurs chaudes. Cuivré, c'est magnifique, le cuivré. Voilà. Toutes les couleurs où dedans il y a un petit peu de rouge, ça va marcher. Donc par exemple ça. Par exemple ce que j'utilise moi, c'est parfait. C'est lequel? Alors ça, peut-être, ça va être trop pour vous si vous avez les yeux verts, mais par exemple, tout ça, là, ça va être magnifique si vous avez les yeux verts et vous pouvez Ouais, porter c'est des facilement. couleurs chaudes, quoi. Voilà, la couleur chaude. Voilà. Ok, chérie. Super. Alors, maintenant, tu vas pouvoir prendre, alors, tu vas pouvoir prendre le doré trop beau, pailleté, le cuivré Lequel? pailleté. Ah, celui-là, Celui le qui... Saint-Laurent? Oui, voilà, je me souvenais plus la marque. Oui, celui-là. Ouais, ça, c'est le Saint-Laurent. Ouais. Sublime. Et tu Jamais vas... utilisé. Je vais utiliser aujourd'hui. Mais dis-moi, mais les dorés, chérie, c'est une couleur. Ah non, je fais froid et chaud au milieu. Oui, ouais, Ah ouais, oui, ouais. d'accord. Ok, ok, ok. Alors, je vais prendre un autre pinceau, n'est-ce pas? Non, tu peux le faire au doigt. On va faire au doigt. Ah, d'accord. Donc, tu prends un petit peu. Voilà, exactement. Et sur le bombé. Bravo. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de lui dire, elle sait toute seule. Non, mais ça, quand même, chérie, j'ai quand même des notions. Hein. Depuis le temps. Donc, sur Ah, le il est bombé. trop beau, c'est doré. Ouais, il te va trop bien. Très bien. Donc, tu le laisses vraiment au milieu. Regarde. Ouais, c'est bien. Très bien. Vraiment au milieu. Voilà, super. Ouais, c'est canon ce que tu as fait. Et maintenant, tu vas pouvoir reprendre la palette d'avant Ouais. et tu vas prendre. Il y a un marron un peu chaud, je crois. Non, il y a une espèce de doré. Oui, ouais, celui-là. Et lui, en D'accord. fait, il va te servir à faire la transition. Bah, j'ai déjà fait une transition, chérie. Hein. Regarde ma transition. Ouais, mais on peut faire une transition plus améliorée, en fait. D'accord. Améliorer la transition. Voilà. Vous avez le droit de vous maquiller avec les doigts. Oui, alors pas tout. Vous pouvez pas faire tout le maquillage avec les doigts. La C'est-à-dire qu'on transition fait... avec le doigt, ça va pas. Non, voilà. En fait, moi, là, j'ai fait maquiller Christina avec les doigts parce qu'en fait, c'était un fard très irisé. Et les fards très irisés, l'avantage en faisant avec les doigts, c'est que ça, ils sont plus métalliques. Et en fait, ça évite que les pigments ils tombent au niveau des cernes. Mais bon, Tom, toi et moi, on aime bien les pinceaux. Hein. Oui, oui, oui. Mais il y a des choses fondamentales. Par exemple, ce que Christina elle fait en ce moment, elle ne peut pas le faire sans pinceau. C'est impossible. Ouais, la banane là, ce qu'on appelle des Impossible. transitions, le creux de l'œil, il vaut mieux faire avec le pinceau là. Exactement. Donc, moi, je fais la même chose que Christina. Voilà. Canon. Et tu peux faire aussi un petit peu à l'intérieur. À l'intérieur où, chérie? Ah oui, carrément! Ah ouais! Entre le doré et le gris anthracite. Punaise! T'aurais pas osé. Voilà le maquillage festif. Voilà. Et en fait, un conseil que je vous donne, vous voyez, Christina, là, elle passe du temps à estomper. Elle y consacre du temps, elle repasse Ouais, plein de fois. Si vous passez 2, 3 fois votre pinceau comme ça, vous n'aurez jamais un beau résultat. Et ce qu'il ouais. faut, c'est passer du temps, et ça, C'est le Christina, elle le sait flouter. bien, pour flouter, J'ai dit tout le estomper. temps dans les reines du shopping. Voilà. En fait, il faut que les couleurs, elles se mélangent entre elles, et c'est ça le secret d'un maquillage pro et qui est beau. Voilà. Pour les yeux Est-ce bleus, que il faut c'est que vous bien mettiez ma des couleurs chaudes. transition? Ouais, c'est bien. Et je pense que maintenant, peut-être, on peut rajouter peut-être un peu le gris anthracite à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il est un peu moins intense. Voilà, canon. Exactement. Parfait. Moi, en visio, comme ça me semble bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En réalité, c'est hyper fort, hein, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être ma lumière et tout ça, que ça lave le maquillage, mais c'est fort. Hein. Je Mais ça pense te que plaît? c'est bien. Moi, j'aime bien, moi. C'est canon, ce maquillage. Hein. Bah oui.
Moi, je le vois fort, mais pas hyper fort. Mais je pense que c'est Ouais, la je sais, vidéo, c'est la hein. lumière, mais j'ai la lumière, je suis bien devant ma fenêtre et cette lumière, elle est. Mais Et là, quand vous je regarde savez, comme ça. Hein? ça permet de donner un conseil. Si vous faites un maquillage pour des vidéos, les gens qui nous regardent, il ne faut pas hésiter à forcer. C'est-à-dire que, Ouais. par exemple, moi, quand je maquille Christina pour les Reines du Shopping, je lui fais un maquillage que je ne lui ferai jamais dans la vie, par exemple. C'est beaucoup plus fort. Mais après, en vidéo, ça a l'air plus léger. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plus fort. C'est trop beau, Christina. Merci, cher J'adore. frère. C'est canon. Parfait, trop Alors, beau. Ouais. Et peut-être ce qu'on peut faire pour finir, parce que tu as bien avancé, en fait, c'est presque, on a fait la majorité, hein. Tu peux peut-être prendre le pinceau plat ouais. et tu vas retravailler un peu. Je te montre, Je attends, vais il est voir où le. avec toi comment ça donne, chérie. Ah ouais, putain. Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. T'as grave étiré, Tom. Je vais étirer plus alors. Waouh. Ouais, moi j'ai beaucoup étiré. Et ah oui, c'est ça que je cherchais, mon pinceau. Voilà. Et de toute façon, c'est ça que je voulais te faire faire, c'est étirer un petit peu, mais par le bas. Parce que j'ai l'impression, quand je te regarde, tu vas me dire si je me trompe. Attends, je prends le pinceau plat. Oui, j'ai l'impression que ça fait arrondi, un petit trou et on arrive en haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, voilà, il faut remplir. Voilà, parfait. Il faut faire un peu plus épais ici pour que ça fasse bien comme ça. Tac. Pourtant, c'est bien épais, hein. Ouais, mais en vidéo, j'ai l'impression que moins. Mais après, peut-être c'est la vidéo, hein. Merci. Les gens, ils trouvent ça Attends. canon, ils adorent. Bah, merci. Est-ce qu'il y a Christina, quelqu'un tu qui es fait le magnifique. maquillage en même temps que nous ou pas? Alors, qui c'est qui fait le dites-nous si vous êtes en train de vous maquiller en même temps que nous. Les yeux noirs, quelle couleur? Alors, les yeux noirs, c'est-à-dire marron très foncé, plus foncé que moi. J'avoue, c'est pas simple parce qu'en fait, rien va les faire ressortir plus clair. Donc, vous pouvez faire, du coup, Non, vous mais pouvez le faire ce bleu que vous marine, voulez. c'est magnifique. Il va être Voilà. bien noir. Le bleu marine, ça va être très beau, donc les couleurs froides. Mais après, il ne faut pas vous attendre que ça fasse et que ça éclaircisse non plus vos yeux. Il ne faut Non, pas rêver. mais le but, ce n'est pas d'éclaircir les yeux. Le but, c'est de ressortir la couleur des Oui, oui, yeux. oui. Tu vois? Et Oui, mais toi, par exemple, là, ça les a éclaircis un petit peu. parce que quand même, j'ai les yeux noisettes, chérie. Tu Oui, vois? oui. Donc, quand même, voilà. Mais par exemple, les yeux noirs, c'est magnifique, hein, les yeux noirs. Hein, mais il faut Moi, faire encore j'adore. plus noir. Mais du coup, si vous avez les yeux noirs, n'hésitez pas avec les couleurs froides. C'est la même règle que pour les yeux marrons, à peu près. Parfait. Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parfait. Canon. Et maintenant, tu vas pouvoir prendre le petit liquide. Je crois que c'était Bobbi Brown. Ah ouais, ouais. Et moi, je vais prendre la même chose que toi, mais dans le violet que j'ai montré tout à l'heure. Ah, Et moi, je vais mélanger, je pense. Je vais mélanger violet et bleu. Ouh, oula, il est tombé. Je vais il mélanger faut violet et secouer bleu. avant. Ouais, il faut secouer avant pour bien remuer les petites paillettes. Et Donc je vais mettre où? alors tu vas mettre par-dessus sur le bombé de la paupière pour faire pailleter. Là où j'ai mis les dorés? Ouais. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne, les gens qui nous regardent. Si vous avez peur d'utiliser des produits pailletés, ce qu'utilise Christina, là, les petits gels pailletés, ça rend l'application de paillettes beaucoup plus facile parce qu'elles sont enfermées dans un gel, donc elles ne vont pas s'envoler partout. Ça ne va pas partir dans tous les sens, dans vos sourcils, dans vos cils, dans vos cernes, partout. Alors c'est bien. Et après, s'il y a besoin, Attends, tu le répartis un petit peu, mais ça a l'air bien, hein. attends, j'ai mis que dans un œil. Hein. Et donc moi, je vais mélanger ça et ça. Donc deux couleurs que j'adore. Voilà. Et si ça fait un peu mouillé, vous inquiétez pas, c'est normal. Et après, ça sèche et ça se fixe. Ouais, mais j'ai l'impression que le mien, ça sort pas beaucoup. Peut-être parce qu'il est neuf.
Pourtant, j'ai jamais utilisé cette. Alors, essaye de faire comme moi, regarde. Tu frottes sur ta main pour en récolter plus, parce que des fois, ça met pas assez. Tu frottes comme ça. Ouais. Et l'image de Tom est arrêtée. Tom, on ne te voit plus là. Ton image est arrêtée, chérie. Il va falloir que Tom il bouge un peu de place là, parce que Ah, j'avais disparu. ton image était arrêtée, chérie. Bah oui, ça avait disparu. Bon. Ouais. Je te disais d'en mettre sur ta main pour en avoir plus. Ouais, ça j'ai entendu, c'est fait. Je trouve que je dois défaire un peu plus le sourcil, non, Tom? Tu peux faire un peu plus le sourcil. Et ce que tu peux faire aussi, c'est le même liquide, tu peux mettre au coin interne ici. Ouais, un tout petit peu plus épais et c'est canon. Plus épais, quoi. Au niveau du coin interne, tu peux en mettre un tout petit peu plus. Parfait, trop beau. Et avant peut-être de faire le mascara, peut-être maintenant que le crayon il a séché à l'intérieur, tu peux en remettre un petit peu juste dans l'œil. Ouais, attends. Parce que comme il est moins intense, on peut en mettre 2 fois, je pense. Les crayons, ouais, mon crayon, il n'est pas intense. Hein. Mon crayon, il est là. J'espère que ça Où vous plaît, ça? tout le monde. Où ça? À l'intérieur de l'œil? Je Ouais, ne fais pas un petit ras de cils? si tu veux, si tu as avec le crayon, oui, oui. J'allais te demander si tu avais ton eyeliner, sinon pas loin. Ouais, j'ai mon eyeliner. Bah, peut-être tu peux faire un petit peu avec l'eyeliner ou le crayon, comme tu veux. Ce sera peut-être Je plus suis simple plus avec à le l'aise crayon. avec un crayon. Hein. Ouais, voilà. Attends, je tourne mon dos parce que j'ai besoin de m'appuyer là. Bon, les gens, ils adorent. Attends, j'essaie de faire mon ras de cils. Bon, alors moi, pendant ce temps. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Canon. Ouais, c'est mieux. Et Hein? t'as mis aussi à l'intérieur, non? Dans le blanc de l'œil, non? Ah, je croyais. Non, mais j'ai mis. Les gens, ils disent que ta coiffure, elle est canon. Ah bah merci. Hein? Mais parce que aussi, c'est tout frais d'aujourd'hui, je crois, non? Ouais, je me suis coupée aujourd'hui. Attends, c'était 2 mois sans couper les cheveux. C'était une catastrophe. Moi, c'est les cheveux courts, c'est plus pire que les cheveux longs. Oh oui. Tu vois? Les cheveux courts, les tiens aussi, la sortie de sa forme. Mais là, tu t'es coiffé pas mal. J'ai bien aimé ton petite Bah, toupette. je sais plus quoi en faire tellement ils sont longs, mes cheveux. Mais c'est sympa. Et t'as vu Moi, comme j'aime ils sont bien. gris? Regarde comme je suis vieux. Bah ouais, mais ça fait du style. Moi, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Moi, j'aime bien, chérie. Bon, voilà. Alors, moi, ça m'a l'air super ce que tu as fait. Alors, si vous voulez une Tu astuce, sais, moi, en fait, je vais vous dire, avec l'écran, on ne dirait pas parce que j'ai beaucoup de lumière qui rentre chez moi ici, mais je vais vous dire que c'est super fort. Ah ouais, on se rend pas compte. Hein. Mais c'est fort bien. Oui, fort bien, mais plus fort que de ce que vous voyez là. Ouais, 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 ouais. Je vais faire une photo après pour Pour nous mettre sur montrer. le résultat, ouais. Est-ce que je fais un peu plus les sourcils ou pas?
Alors, je pense que tu peux le faire un petit peu plus. Ouais, je Alors, je pense, vais ouais. t'expliquer. Je pense que tu n'as pas besoin de le faire plus à la tête. Je trouve que la tête, tu as bien fait. Mais tu peux épaissir un tout petit peu plus la fin ici. Et pendant ce temps-là, pendant que Christina fait son sourcil, je vous donne un conseil. Alors, souvent, on voit qu'ici, de mettre du clair sur l'arcade, en dessous de Christina, là où elle est en train de faire. Moi, je ne vous conseille pas de mettre du clair nacré si vous avez fait un maquillage qui est déjà nacré, parce que sinon, ça va être nacré de partout et c'est moins joli. Ce qui est joli dans le maquillage, c'est quand vous mélangez le nacré avec le mat. Donc là, pour Christina, aujourd'hui, je ne vais rien lui faire mettre sur l'arcade. Parce que son arcade, elle est déjà naturellement plus claire et c'est très joli. Canon les sourcils. Trop beau. Waouh. Voilà. Canon. Voilà. En fait, ce que je lui ai fait faire à Christina, là, c'est juste équilibrer l'épaisseur. Mais ça, des fois, vous allez vous en rendre compte une fois que vos yeux ils sont faits. Donc, ça peut arriver quand vous avez fait vos yeux de devoir changer un truc. C'est comme ça. C'est work in progress, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Trop beau. Et maintenant que tout est fini, j'ai l'impression que peut-être tu peux mettre un tout petit peu plus de gris juste ici, en fait. Parce que ça fait un peu étirer et ensuite Ouais. ton arcade. Bien. Il y a juste ça. Ouais, il faut faire plus le bombé de l'œil. Le bombé de l'œil. Et ça me permet de faire la transition vers quelqu'un tout à l'heure qui posait la question des paupières tombantes. Alors, Christina n'a pas les paupières tombantes, par chance. Mais si vous avez les paupières tombantes, c'est cet endroit-là qui est très important. Donc, il faut que vous preniez comme Christina un pinceau estompeur, donc comme ça. Pardon, je ne le trouve plus. Un pinceau estompeur, voilà, comme ça. Tac. Et il faut que vous travailliez ici, voilà, un 217 de chez MAC. Et il faut que vous travailliez en fait sur votre bombé naturel. Vous allez mettre une couleur un peu foncée pour creuser votre bombé et casser le côté tombant du bombé de votre paupière. Comme fait Christina, sauf que Christina, elle n'a pas les paupières tombantes, donc elle en a pas forcément plus besoin que ça. Voilà, parfait. Là, c'est top. Ouais. Et maintenant, je crois, mascara à mort. Marquage festif, hein, ça c'est Ouais. la fête, le super anniversaire, qu'on va s'habiller avec la paillette, les trucs et tout, ouais, ça c'est top. Est-ce que tu préfères faire les cernes avant le mascara ou le mascara d'abord? Alors, j'ai besoin de faire les cernes, hein? Ouais, bah, c'est toujours mieux de faire une retouche cerne après. Ouais, alors chérie, je vais faire les cernes. Ok. Avant le mascara, je préfère. Ouais, c'est pour ça que je me disais. Donc, je vous Alors donne d'abord, je prends mon orangé à nouveau. Ouais. Donc, J'ai c'est mis vraiment des tonnes, hein? C'est pas grave, on ne voit pas en vidéo. Donc, c'est vraiment un Non, mais conseil pour que je vous t'aider. donne pour les personnes qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu le début. C'est hyper important de bien travailler les cernes si vous faites des yeux forts. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est de faire vos cernes après. Ou alors, si vous les avez fait avant, que peut-être vous avez oublié, ce n'est pas très grave, c'est bien de faire une retouche après. Parce que vous allez vous apercevoir que quand vous faites vos yeux, il faut faire les cernes plus forts. Il faut mieux les maquiller, en fait. Et là, Christina, elle est en train ce qu'elle est en train de faire, c'est une question qu'on me pose souvent. Elle utilise un anti-cerne qui est orangé. Tu as pris celui de Make-up? Ouais. Voilà. Donc, Christina, elle utilise un anti-cerne de chez Make-up Forever que je lui ai fait acheter parce qu'en fait, il est très orangé et il est parfait pour neutraliser le côté bleuté des cernes. Et Christina, comme tout le monde, comme tous les gens qui ont des cernes, elle a un cerne qui vire au bleu-gris, c'est normal. Et cette couleur-là le neutralise. Et après, elle pourra mettre un petit peu de toucher claque et son produit fétiche. Ouais. Et on sera parfait. Et moi aussi, je vais faire en même temps mes cernes. J'ai fait exprès de ne pas les faire pour vous donner un conseil. Quand vous achetez un anti-cerne, donc là, moi, je prends un exemple chez MAC. Mais même en général, il y a soit beige avec un peu doré comme ça, soit rosé. Il ne faut jamais acheter un beige comme ça. Parce que si vous achetez trop clair et un peu beige, ça va faire un effet vert et un peu terne et gris sous les cernes. Et on n'a pas envie de ça. Alors, pourquoi ça existe cette couleur à vendre, chérie? Parce que c'est des anti-cernes qui peuvent être utilisés comme correcteurs pour les rougeurs, par exemple. Ah, celui-là, c'est lequel, celui-là?
C'est le studio fixe de MAC. Non, je sais, mais quelle couleur, c'est ça? Ah, la couleur, c'est NC20. Non, mais il a quoi dedans que c'est Il y pas a bien? du jaune, du jaune. Ah, il faut pas qu'il y ait du jaune. Non, pas pour Il les faut, cernes. Le il jaune, il faut va être qu'il y ait parfait du pour les rougeurs. orange. Du orange ou du rosé. Donc, par exemple, il faut prendre quelque chose, vous voyez, ça, c'est plus rosé. Et bien, ça va marcher. Je pensais qu'il pour enlever les rougeurs, c'était du vert qu'il fallait mettre. Oui, mais alors le problème du vert, Christina, c'est vrai qu'on voit ça partout. Sauf que le problème du vert, c'est qu'après, on est un peu vert. Et que du coup, il faut remettre du fond de teint et machin. Et c'est sans fin. Donc moi, je vous conseille, le vert, c'était un peu l'astuce des années 90. On mettait du vert, mais moi, je trouve que c'est chiant. Honnêtement, c'est compliqué. Vaut mieux que vous preniez un correcteur qui tire sur le jaune légèrement. Et en fait, le jaune mélangé à la rougeur, ça va équilibrer, ça va enlever la rougeur. D'accord. Et après, Christina, voilà, elle met son toucher claque et son produit fétiche qui donne. Donc, le premier produit, il était là pour corriger la couleur, donc pour servir de correcteur, OK? Et le deuxième produit que Christina utilise, le toucher claque, elle utilise depuis toujours, il lui sert à illuminer. Et du coup, vous voyez, là, sous les cernes, c'est parfait. Waouh, ça va beaucoup mieux les cernes. Hein. Alors, toi, peut-être, tu as Alors, l'impression… chérie, je vais te dire un truc. J'ai pas mis des blushs, des highlights, ni des poudres. Hein. Là, c'est que les yeux et c'est fini. On va faire. Alors, est-ce que tu as l'impression que tu as trop d'anti-cernes, toi? Là, non. Oui. Non, mais en vrai. Non, alors, je te dis, mon maquillage, il est beaucoup plus fort, mais c'est ce qu'on voit en visio. Hein. Ouais, d'accord. Là, on dirait que mon maquillage, il est très léger, alors que c'est super fort. Hein. Mais après, on vous fera une photo. En photo, les gens vont se rendre compte, hein, parce que c'est… Mais j'ai pas du tout beaucoup d'anti-cernes, c'est parfait. Trop bien. Alors, tu peux faire mascara et recourbe-cils. D'accord. La poudre, on met après. Le blush, on met après. Ouais, je pense, non? Comme tu veux, chérie. Moi, je finis toujours. La dernière chose que je fais, c'est le courbe-cils et le mascara. C'est la touche finale. Mais il y a des gens qui commencent le maquillage. Par exemple, Céline, mon autre maquilleuse, elle commence, la première chose qu'elle fait, c'est courber mes cils. C'est courber tes cils, ouais. Moi, je ne peux pas, moi. Moi, c'est qu'à la fin. Alors, pendant que Christina se concentre, parce qu'il faut quand même se concentrer, même si elle y arrive bien pour courber les cils, je peux répondre à vos questions. Donc, le touche éclat, c'est de chez Yves Saint Laurent. C'est un produit très connu. Et la palette, oui, c'est Tom Ford. Voilà, merci. Les gens y répondent. La palette, c'est Tom Ford. Les dorés au milieu des yeux, c'était du Saint Laurent. Les crayons. Mais après, je vais tout marquer, les filles. Après, comme d'habitude, on va vous faire une story avec les références des produits. Donc, voilà. ne vous inquiétez pas. Ce soir ou peut-être demain quand même. Laissez-nous peut-être jusqu'à demain. Pour nous donner le temps de faire. Voilà, de faire bien les choses. On va vous donner les références exactes. On fait toujours ça. Et là, Christina, tu peux y aller sur le mascara à fond. Hein. Ah bah ouais, chérie, c'est là. C'est là. Cerise sur le gâteau, le mascara. Exactement. Donc, moi, je vais faire mascara aussi. Moi, j'avais courbé mes cils avant. D'accord? Si tu étais là, j'aurais même voulu mettre un faux cil. Bah oui. Mais comme je ne sais pas le mettre, il va falloir que tu m'entraînes à mettre des faux cils, hein, Tom. Ouais. Quand Christina, on lui fait des maquillages très sophistiqués, on met des fois un peu de faux cils et Christina, elle adore. Ah mais ouais, après, c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire tout seul. Hein, faut être honnête. Donc, du coup, aujourd'hui, on fait sans faux cils. Voilà. Les couleurs pour les yeux bleus, Gwen, ça va être aussi des couleurs chaudes. Donc, tout ce qui est doré, un peu cuivré, c'est quasiment la même règle que pour les yeux verts. Les orangés aussi, non? Voilà, les orangés. La couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange. Donc, cuivré, doré, orangé, marron très chaud, tout ça, ça marche. Brun orangé, voilà. Tout ça, ça marche. C'est presque la même règle que pour les yeux verts. Ouais. Et alors, pour le touche éclat, il y a beaucoup de questions. Le touche éclat, c'est un super produit, mais souvent, on a tendance à le choisir ou à se le faire conseiller trop clair. Par exemple, le 1 et le 2, ils sont très clairs. Il faut vraiment être très, très pâle pour mettre cela. Je vous conseille, moi, de prendre un touche éclat pile poil dans votre couleur. Par exemple, Christina, elle met le 3, je crois. Ouais. Moi, je mets le 3. Parce que le 3, il est super parce qu'il est légèrement orangé, très légèrement, un peu pêche, pour la règle qu'on vous a expliquée tout à l'heure.
Alors moi, j'utilise le mascara best-seller de MAC, c'est celui-ci. Hop, je vous montre. Tac. Qui est super pour les gens qui ont des cils déjà longs comme moi. Moi, j'ai les cils très longs, mais le problème des cils longs, c'est qu'on manque de volume. Et ça apporte du volume. Et vous voyez, Christina, elle met plusieurs couches de mascara. Ah ouais, moi, je mets au paquet parce que j'ai des petits cils droits, pas du tout comme toi. Christina, elle a les cils assez courts. Et donc, en fait, elle met une première couche sur les pointes pour ne pas faire tomber ses cils qu'elle a recourbés avant. Et après, elle fait les racines. Exactement. Ça, hein. Je commence par les pointes et quand ça sèche, je mets une deuxième couche en venant par la racine. Mais je fais bien les pointes et tous les poils, tout. Vraiment, plus on peigne, plus ça va vers le haut, ça va vers le haut. Et puis après la deuxième couche, hop, je viens vers le ras de cils. Alors, il y a une question pour quelqu'un qui se met toujours du mascara sur la paupière. C'est pas grave, ça arrive. Il faut le laisser sécher et après vous enlever. Il ne faut pas chercher à l'enlever tout de suite. Parce que Voilà. si vous enlevez tout de suite, ça va faire une tache. Donc, Voilà. vous laissez sécher, vous allez boire un coup, faites couler un café, vous servez un verre de vin, Voilà. ce que vous voulez. Et après, ça va s'effriter. Vous attendez 5 minutes et paf. Voilà. Et là, ça va s'effriter et ça n'abîme quasiment pas ce que vous avez fait en dessous. T'en as mis aussi en bas, Christina? Attends, je vais juste faire je vais fermer ici le rideau pour voir si ça rentre moins de lumière parce que c'est incroyable quand même. Christina, oui, elle boit du thé. Regarde, là, tu vois. Ah oui, très bien. Le violet que j'ai mis, on va vous donner les références. J'ai mis un liquide comme ça qui s'appelle voilà, mon maquillage. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je t'avais dit, chérie. Ah ouais, c'est fort, mais c'est beau, hein. On met. Putain, il n'a pas en train de voir comment c'est le maquillage. C'est hyper fort. Non, je ne m'étais pas rendu compte du tout. Comme quoi, la lumière, c'est vraiment la preuve qu'il faut vous maquiller avec une bonne lumière. Parce que la lumière, c'est. Mais je suis sous la lumière du jour. Ben oui, mais bon, des fois, c'est surex. Elle a cramé. Ça a cramé. Il faut vraiment vous dire que la lumière, ça peut être votre meilleur ami, votre meilleur ennemi. Donc, c'est hyper important d'aller vérifier sous différentes lumières. Là, c'est super. Mais c'est très fort, mais c'est beau, hein? Oui, c'est bien. Et bien. Maintenant, tu peux commencer à faire les… Peut-être on peut faire poudre. Un peu de contour. Ouais, un peu de poudre, un peu de contour. Ah ouais, le contouring. Ouais. Bon, bah ok. Alors, dis-moi, chérie, on a fini pour ne pas utiliser celui-là de chez Tom Ford. Alors, je vais utiliser le contouring de Tom Ford. Bah là. Oui, parce que je l'avais oublié. Il est trop foncé pour moi, je crois. Faut essayer. Peut-être mélange les trois. Ah, pour faire un contouring, je vais mélanger avec le blanc, là. Ils sont nacrés? Ouais, ils sont tous alors irisés. Non, je croyais qu'ils étaient mat. Tu vois? Et moi, j'ai fini. Bon, bah, je vais faire mon contouring avec ça, léger. J'ai déjà fait un peu de contouring, tu sais. Tu as pris celui de Tom Ford, là? Ouais, mais léger. Bah, ça va, ça marche bien. Comme c'est un maquillage du soir, ça passe. Hein. Ouais. Et je vous donne une astuce, ceux qui nous regardent, que je vais faire à Christina. À la fin, si vous faites votre contouring après vos yeux, vous pouvez prendre votre pinceau comme ça. Je prends le même que Christina. Et vous pouvez faire un peu ça, là. Ça permet… Mais… Tu pinces. Oui, mais pourquoi je vais mettre là? Il y en a assez déjà, moi. Non, mais en fait, ça permet… Si, par exemple, vous n'avez pas bien estompé, parce que des fois, il y a des jours ici, on estompe bien. Il y a des fois, on estompe moins bien. Le jour où vous avez moins bien estompé, ça permet de casser le côté trop net. Là, c'est bien, Christina, elle a bien réussi. Mais les jours où vous avez moins bien réussi, vous passez un peu et ça va casser les erreurs. Voilà, super. Est-ce que je mets un peu de blush, bonne mine? Oui, of course. Je mets un peu de bonne mine. Alors, c'est une astuce aussi que je vous partage. Si vous faites les yeux très foncés comme Christina a fait et moi, c'est très beau. Mais malheureusement, ça ne donne pas bonne mine. Donc, quand c'est comme ça, il faut forcer l'anti-cerne et le blush. D'accord. Par exemple, si vous faites une bouche rouge… Il faut durer mon temps. Voilà.
Par exemple, si vous faites une bouche rouge, vous avez moins besoin de blush parce que vous avez la couleur du rouge à lèvres qui va apporter déjà la bonne mine. Mais si vous Mais si faites on des fait yeux, une bouche rouge, on est obligé quand même de faire le teint et les cernes. Parce que quand on n'est pas maquillé et que tu mets la bouche rouge, c'est une catastrophe. horrible. Donc la bouche rouge, elle va accentuer vos rougeurs. Ouais, Donc et les il faut bien cernes. les neutraliser, il faut bien enlever les rougeurs, etc. Mais à l'inverse, elle donne un peu bonne mine. Donc du coup, vous pouvez peut-être mettre moins de blush. C'est quoi ce blush? Du coup, je me souviens même plus ce qu'on avait dit. Mon blush, on n'a pas choisi des blushs. Je suis en train d'utiliser mon blush crémeux que j'aime Habituel. bien de chez comment elle s'appelle, que j'adore. Nars. Non, c'est pas Nars. C'est. Oh, j'adore celle qui fait des jolis anti-cernes et des fonds de teint et des poudres. Tilbury. Elle a. Mince, je ne sais Laura même pas. Mercier. Laura Mercier. Il est beau, très beau. Donc, vous voyez, Ouais, parce que tu vois, il est léger, il est bien. c'est hyper important le blush tout le temps, mais encore plus si vous faites les yeux noirs. Très bien. Voilà. Sublime. Maintenant, un peu de poudre, Un peu de blot, ouais. un peu de blotte. Salut Lorraine. Alors, quelque chose que je vous donne aussi, souvent on me demande, une question qu'on me pose souvent, c'est quoi les fashion faux pas en maquillage? Alors moi, j'aime pas vraiment dire des fashion faux pas parce que je trouve qu'il faut laisser les gens libres, mais il y a vraiment une chose que je trouve qui est pas jolie, c'est si vous faites des yeux forts avec un teint trop maquillé. Je trouve que si tout est fort, c'est pas moderne. Donc si vous faites un truc fort, il faut que le reste du maquillage soit le plus léger possible. Et Ouais, de mais cette après, il y manière-là, a c'est des faits. moderne. Ouais, c'est vrai. C'est soit les yeux sur la bouche. Si on fait et les yeux et la bouche, ça va faire d'Adam, ça va vieillir, c'est pas moderne. Voilà. Pas Et du tout moderne. même le teint. Vous voyez là, par exemple, Christina, son teint, il est fait, il est parfait, mais il n'est pas chargé. Et si vous faites des yeux chargés avec un teint chargé, là, ça plombe. Ça durcit les traits. Et donc, des yeux, ça doit être fait avec un teint qui est, of course, qui est bien, avec pas de rougeur, qui est bonne mine, mais sans trop de matière. Là, c'est trop beau. Parfait. Allez, j'ai une idée pour ta bouche. On n'avait pas prévu, mais on va réussir. Pour la bouche, je crois que on avait prévu un gloss rosé de mémoire. Ouais. Alors, Tom je vais te Ford montrer. aussi. Non, Marc Jacobs. Quand vous faites une bouche avec un gloss, vous n'êtes pas forcément obligé de faire du crayon. Si vous voulez, vous pouvez, mais ce n'est pas obligé. Ça y est, il est là. Voilà. Il avait Donc, tombé par terre. est-ce que tu as peut-être ton touche éclat ou un petit peu de… Oui, ton touche éclat. Oui. Alors, tu peux en mettre un peu là-haut. Tu veux pas que je mette du highlight? Non, je veux que ce soit justement exprès mat. D'accord. En fait, moi, j'adore mettre du highlight là-haut quand on fait une bouche mate. Quand on fait une bouche glossy, je mets moins de highlight parce que sinon, ça fait trop de brillance. Est-ce que tu mets du touche éclat? Je ne savais pas quand quelqu'un t'appelle, ton live s'arrête. Waouh! Ça, c'est pas bien, ça. Non. Ouais. Et là, au milieu. Voilà. Et en fait, quand Christina va mettre le gloss par-dessus, ça va faire une zone de lumière. Donc, ça va donner un effet. Et en plus, Christina, ça lui va très bien les bouches pastel. Moi, j'adore lui faire des bouches pastel. Je crois que c'est ce que je préfère même. Moi aussi, j'adore. J'adore les Et bouches là, pastel. je mets celui-là. Ouais, par-dessus, normal. Et le mélange, il va se faire tout seul. C'est trop beau. C'est trop beau avec ton chemisier. Le chemisier, il est… Chérie, c'est festif. Alors, Ouais, je suis venue j'adore. dans le thème. Grave. C'est trop beau. Et donc après, quand vous mettez votre… Donc si vous mettez du rouge à lèvres, vaut mieux que vous fassiez l'astuce de l'anti-cerne au milieu après le rouge à lèvres. Mais là, comme c'est un gloss, elle peut faire d'abord la petite touche d'anti-cerne et ensuite elle met le gloss par… Il est beau ce Regarde. gloss. Il est canon. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Hein. Il est waouh! Mais Il est… dans la boîte, il avait l'air joli, mais sans plus, pas extraordinaire. Et Parce en fait, qu'en il est fait, canon. il n'est pas rose. Il a toutes les couleurs, tu sais. Ouais, il est un peu opalescent, quoi. Ouais, voilà. Il ouais. est opalescent. C'est trop beau.
Magnifique. Les gens, Tom ils disent Ford. linda. Que linda. Obrigada! Que linda. Quelle est la marque et le nom, numéro du gloss? Alors, c'est Marc Jacobs et le numéro, je ne sais Ça, pas. c'est Marc Jacobs. On va vous donner On vous demain les donnera fiches demain, parce on vous que donnera demain. c'est tout On vous petit, promet. Aline. Je vais vous dire. Demain, tout est au taquet. Ma palette Tom Ford. Le touche éclat, maintenant, depuis quelques années, il existe pour les peaux noires, oui, pour les gens qui posent la question. Ah bah Il est ouais. trop beau ce gloss, j'adore. En fait, tu es toute métallisée avec ton chemisier métallisé, les yeux métallisés, j'adore. Il faut C'est vraiment chic, vous chérie. amuser. Quand vous faites un maquillage du soir, il faut vraiment vous amuser avec les textures. C'est-à-dire que Magnifique! le maquillage, il faut que vous y pensiez en termes de couleurs. Il faut choisir bien les couleurs, mais aussi, il faut bien choisir les textures. C'est aussi important que les couleurs. C'est trop beau. J'adore. Super T'es contente de top! toi? Mais grave! Moi, j'adore! Vraiment, Trop beau. c'est un super maquillage. Ça te va trop bien. C'est festif, ça va avec mon teint. C'est pas arc-en-ciel parce que je trouve que l'arc-en-ciel, je trouve pas ça très chic pour une femme. Et puis je trouve que le teint est beau, la bouche est belle. Bah, Magnifique, c'est toi qui as chérie! fait, hein? C'est Hein? toi qui as fait, c'est toi qui as fait, hein? Ouais, mais t'as vu, la lumière, elle n'était pas bonne. Là, tu vois, Ouais, c'est c'est fort. vrai. Ouais. Mais là, tu vois, je t'ai juste guidé un peu pour bien placer et oser en mettre beaucoup à certains endroits où tu n'aurais pas Ouais, osé. ça, Mais j'ai en vrai, appris tu beaucoup de savais choses. faire. Hein. J'ai Ouais, appris beaucoup de choses. J'ai appris que je peux mettre le foncé à l'intérieur. Tu vois, voilà. C'est ce que j'allais ici, dire. c'est pas mal. Les gens, ils y pensent jamais. Et moi, quand je fais un maquillage, toujours, quand je fais un maquillage sophistiqué, je mets toujours du foncé ici. Ça donne un côté genre, Ouais. voilà, comme ça, là. Ouais. Ça fait l'œil sexy. Bon, bah, c'est trop Merci. beau. Bon, Bah, bah, merci beaucoup. maintenant, ce serait bien que je te Euh, remaquille en vrai, non? bah oui, bah, j'espère que tu viendras. Hein. Ça y est, Bah on oui. reprend le tournage la semaine prochaine. Bon, Alors, tu viendras. parce que les lives, c'est super et on s'est éclaté, mais bon, quand même, ça remplace pas un vrai maquillage. Et ça remplace pas le maquillage, ça remplace pas les humains, n'est-ce pas? Exactement. Ben, merci, Bon, chérie. Alors, je merci à voudrais toi. remercier à tout le monde qui nous a suivis là aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein d'astuces avec Tom, notamment le foncer à l'extérieur, foncer à l'intérieur. C'est super important pour faire des yeux, des regards, des braises. Et chérie, on se dit à bientôt pour un autre live, pour un autre thème. On ne sait jamais. Un autre live, un autre thème et encore plus bientôt pour un vrai maquillage. Exactement. Merci, Tom. Merci. Merci à tous d'avoir été si nombreux. Merci Christina pour ta confiance et à très vite. Merci, les filles. Merci Et, beaucoup d'être là. et le live, il sera disponible pendant 24 heures, donc vous pourrez le revoir. Exactement. Exactement. Vous pouvez le revoir. Hey, on vous Bisous. aime les filles. On vous Ciao, Tom, je aime. t'aime, chérie. Je t'aime. Bisous. Et moi aussi, je vous aime. Bisous, bye bye. Bye.